Au Sénégal, Bougane Gueye est sommé d'enlever ses affiches dans un délai de 24 heures. L'homme politique a été convoqué ce lundi 23 août au commissariat de Dakar pour avoir mis 200 affiches publicitaires comportant son image et le nom de son parti et appelant les Sénégalais à s'inscrire sur les listes électorales. Dans une lettre lui étant parvenue, le préfet de Dakar souligne que ces affiches comportent des messages politiques contraires à la loi relative à la publicité et qu'elles sont de nature à troubler l'ordre public. En Côte d'Ivoire, plusieurs élèves ont pu bénéficier ce samedi 21 août de près de 500 kits scolaires. À l'occasion de la 4e édition de la rentrée scolaire souriante, des élèves allant de la classe de CP1 en terminale ont donc reçu ces kits pour l'année 2021-2022. Durant l'édition, cette remise symbolique des kits scolaires et des récompenses des jeux concours a bouclé cet événement marqué par un concours de lecture dédié exclusivement aux apprenants d'alphabétisation. Les organisateurs de cette 4e édition ont recensé près d'1 millier de participants. Au Bénin, plus de 1000 personnes sont déjà vaccinées contre le coronavirus, c'est ce qu'a annoncé le directeur départemental de la santé de l'Atakora, Jacob Namboni, vendredi dernier. Selon le directeur, le département de l'Atakora vaccinerait en moyenne à peu près 300 personnes, dont 80 par commune. Il précise également qu'à ce jour, aucune personne ayant été vaccinée ne présente d'effets secondaires. Le directeur exhorte donc la population à se faire vacciner afin de stopper la propagation de coronavirus qui sévit dans le pays. Au Burkina Faso, la région de la Kossi est en proie à de multiples inondations. D'après des sources locales, en plus de la Kossi, plusieurs autres localités telles que Tanséré, Bagala et Kansara ont subi d'innombrables déluges de champs. Selon le conseiller municipal du village de Tanséré, Bassirou Dramé, en plus des pluies diluviennes du mois d'août, la principale cause de ces dérives serait le pont de Bagala qui serait une barrière ne permettant pas à l'eau de suivre son cours normal. Le conseiller invite donc les autorités à revoir ce pont afin que les populations ne souffrent plus pendant la saison des pluies. La Mauritanie reçoit un don d'environ 150 000 doses de vaccins AstraZeneca. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé ce lundi 23 août. Selon le ministère, ces doses de vaccins fournies par la France visent à l'initiative internationale COVAX afin d'aider le pays à lutter contre la pandémie de coronavirus qui sévit. Le ministère a également indiqué que les comités ministériels comptent se réunir afin de décider des modalités de distribution de ces vaccins dans les plus brefs délais.